Dans sa cuisine, Margot veille au grain. Tombée un peu par hasard dans ce métier, cette maître pâtissière et chocolatière concrétise sa passion il y a quelques mois, après un long parcours. L'ouverture de mes entreprises, c'est vraiment l'accomplissement de 10 années de formation, de 10 années de concours, de 10 années de diplôme, de 10 années de travail. Donc pour le coup, aujourd'hui, non, c'est vraiment une autre facette de mon métier et j'ai hâte d'en découvrir plus. Avec 2 boulangeries ouvertes à tout juste 26 ans, la jeunesse n'est pas un frein pour cette chef d'entreprise. D'ailleurs, tous ses employés ont entre 27 et 30 ans. On peut avoir de la créativité. Ici, on a libre champ à notre imagination, on va dire. Donc c'est sympa. Choisie parmi 101 femmes, Margot a reçu vendredi un prix des mains de Gabriel Attal pour le lancement de ses commerces. On a eu la chance de présenter notre boulangerie et la seconde boulangerie sur l'île. Une façon de mettre en lumière les femmes créatrices d'entreprises, alors que les préjugés de genre sont parfois toujours bien ancrés dans les mentalités. Merci, à bientôt. C'est un métier masculin, c'est un métier qui est physique, donc on n'a pas beaucoup l'habitude de voir des femmes, surtout dans la boulangerie, surtout entreprendre seule, entreprendre jeune, entreprendre 2 entreprises en même temps. Donc ça a été un projet jugé audacieux, qui a fait parfois peur, mais finalement est sur pied. Une nouvelle boutique vient d'ouvrir en novembre en plein cœur de l'île. Margot y vend des créations originales, comme le Sainte-Lucie, imaginé en hommage à sa sœur jumelle. C'est une tartelette amande et intensément vanille, puisque Sainte-Lucie est également une île dans les Caraïbes productrice de vanille. Cet adepte de concours possède une étagère à trophées déjà bien garnie, auquel s'ajoute celui de Matignon. Et le petit nouveau. Et cerise sur le gâteau, une gamme de pâtisseries et chocolats sans sucre primés sera prochainement vendue.